Cette semaine, je sors de ma zone de confort et pas à peu près. Je commence par me rendre dans le coin de Montréal pour aller rejoindre Véronique Imbeau pour apprendre à faire du motocross. Véro, c'est une femme qui n'a pas froid aux yeux. C'est aussi une tatoueuse avec beaucoup d'années d'expérience et une pilote de motocross dans son temps libre. C'est une femme qui fait pas les choses à moitié. Que ce soit pour passer 100 heures sur une peinture ou 130 heures durant sa saison de moto, elle vit sa vie à fond. Ensuite, je me rends sur le soleil de la Californie pour rencontrer Lise Carmouche, qui est elle aussi une vraie badass. En plus d'avoir été une des premières femmes dans la UFC, elle est maintenant championne dans le Bellator MMA. Elle va me donner des cours de MMA et ensuite, on va aller profiter d'une belle ride sur des rackers pour visiter San Diego. Sur ce, elle vient tout juste d'arriver à son gym et je m'en vais à sa rencontre. How are you? Good, how are you? Nice meeting you! Nice to meet you, Liz. Nice to meet you. Quand on est arrivé, on est allé directement changer pour commencer l'entraînement. On a commencé la journée avec du jiu-jitsu brésilien. En gros, c'est de la soumission et de la lutte au sol. Liz m'a d'abord montré les techniques, puis on a changé de place pour que je les essaie aussi. C'est vraiment complexe, ces techniques qu'elle m'a montrées. C'est plusieurs choses à penser en même temps et c'est plutôt difficile pour une débutante comme moi, mais sérieusement, Liz est une prof formidable. Elle prend son temps pour bien me montrer et m'expliquer avec beaucoup de patience. Le plus gros défi, c'est que tu as plusieurs mouvements à faire en même temps, donc il faut une coordination assez spectaculaire, ce que j'ai pas tant envie. J'ai laissé Liz se pratiquer avec une autre personne pour vraiment la voir en action. C'est vraiment une expérience unique que je vis avec Liz. Je sens que si elle avait voulu, elle aurait pu me casser en deux et ce, sans effort. Avec sa pratique et ses entraînements, on voit que pour elle, c'est vraiment une deuxième nature. Yes, good. Now. Yes, good. Now punch your heels to your butt. Yes, and then punch. Je supposais maintenant, il faut juste essayer de se battre. Je l'ai pas fait parce que bon, je connais pas assez beau, mais là, ils se battent vraiment là, en essayant de faire des mouvements puis de s'arrêter un et l'autre. C'est vraiment impressionnant de les voir aller. T'as l'impression qu'ils bougent pas beaucoup, mais tout le corps bouge en même temps. En même temps, il faut que tu penses à tous tes mouvements. En ce moment, elle se bat contre un gars, puis tu vois le gars, il y a de la misère. So we just got done doing a grappling session, specifically Brazilian Jiu-Jitsu with Barry Yoshida. He is a 20-year black belt, high competitor. So he was teaching us different elements on the ground of how to utilize and manipulate the body of your opponent to be able to control them and submit them in your will. The next step to get changed over, we'll go to another bigger facility. On the opposite side is connected, and then we'll end up doing kickboxing and Muay Thai. Hey, allô! Ça va? Oui, merci, toi aussi? Ben oui, ça va. Mais là, j'ai vu les bikes, on dirait que je suis venue stresser tout d'un coup. Ouais, c'est normal, là. C'est ça qu'il faut, là. C'est l'adrénaline. Ben oui, comme tu sais, c'est ma première fois. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. J'ai fait de l'enduro, de la moto de route, donc je connais la base de la moto, mais la motocross, ça a l'air... À te voir du fun. C'est next level, ouais. C'est next level. Puis là, ben, on est où aujourd'hui? Pourquoi on a choisi cet emplacement-là? Aujourd'hui, on est à X-Town. Moi, c'est ma home track. J'habite à 20 minutes d'ici. Puis j'aime bien venir ici parce que c'est une track qui est super diversifiée. Il y a une track débutante, il y a une Pee-Wee, il y a intermédiaire puis expert. Donc c'est une bonne place pour commencer pour mettons quelqu'un comme moi. Parce que tu as commencé par la moto de route, c'est ça? Oui, j'ai commencé par la moto de route. Ça fait 4 ans là, que j'ai mon permis. Puis c'est ça, tu sais, des fois dans des routes plus sinueuses, ben j'avais de la misère à suivre mes amis. Puis tu sais, je manquais un peu de technique. Fait que mes chums m'ont dit, tu devrais essayer de faire un peu de motocross, ça va t'aider, tu sais. Définitivement, ça m'a aidé. Ça m'a pas juste aidé, c'est devenu une addiction. C'est ça, c'est devenu ta passion. Ouais. Là, t'as laissé tomber le bac de route, quoi? Ou... Ben, j'ai pas laissé tomber parce que c'est mon moyen de transport quand même. Tu rides quand même. Je ride à tous les jours quand il pleut pas pour aller au travail. Cool. Puis j'aime vraiment ça. Par contre, je fais beaucoup moins de ride avec mes chums parce que je suis tout le temps en motocross. C'est ça, c'est plus devenu un moyen de transport, puis le motocross c'est devenu ma priorité. ta passion. Ouais. Donc là, on débarque ça. Ouais.
Là, je te vois, là, je t'ai aidé à faire tes affaires, tu as fait ta rampe comme une grande. Le côté, justement, là, mettre un bike dans le truck, le débarquer, tout ça, ça t'a-tu comme intimidé au début? Ah ouais, vraiment, là. Vraiment. De partir à reculons avec le bike, là, au début, j'avais vraiment peur. Je partais tout croche, pas encore un peu croche. J'arrive à le stabiliser, à m'en sortir. Bon, là, les motos sont débarquées. Je suis déjà stressée. J'ai la prochaine étape. On s'habille et on y va. Donc là, on va faire la préparation du bike. C'est quand même important de s'assurer que le bike est sécuritaire parce qu'on s'entend, c'est quand même un sport à haut risque. Fait qu'en diminuant les risques le plus possible, on s'assure que la moto est bonne, est prête, est sécuritaire. Fait qu'on va huiler la chaîne, vérifier la pression des pneus, s'assurer que la suspension travaille bien. Puis c'est pas mal ce qu'il y a à faire là, à titre de préparation. Là, moi, je préférerais que tu m'apportes les motos où on va commencer parce que je veux pas qu'il y ait quelque chose d'asphalte. Fait que là, on s'en va, là, avant de faire l'intermédiaire, on s'en va dans le débutant, c'est ça? Ouais, ben en fait, juste à côté, là, on va juste te voir tourner en rond avec tu sais, la bonne position de base, là, juste pour que tu sois bien confiante avant d'aller dans l'intérieur. Je me sens un peu terrifiée, surtout après avoir vu la position de conduite. Là, on a la tête quasiment en avant de la roue, on est vraiment penché. C'est pas confortable, c'est un peu contre nature, bien, surtout contre ma nature de fille de bike de route, là. Ma position? Ça va bien! Ouais? Le premier tour, je pense que tu savais pas assez le bike. OK, ouais, Mais après ça, là, quand je t'ai fait ça, t'as l'air de l'avoir squeezé. Ouais, c'est vraiment, là, c'est les pieds. Ouais. Plus tes pieds s'en vont à l'intérieur, plus t'es capable de serrer le bike, là. Ouais. C'est ça que j'ai remarqué que je faisais pas, là. Fait que là, j'ai serré les pieds, puis... Ouais. Puis assise, t'étais un peu loin, c'est toi plus proche. Okay, plus proche du gasket. OK, parfait. J'ai même pas switché de vitesse encore. Fait que là, je vais le refaire, puis je vais me rendre en deux. OK. T'es prête pour l'intermédiaire? Exciting! Comment ça va? Ça a bien été? Oui, ça a bien été. Il faut vraiment, je pense, à mes pieds, ou quand je m'assis, d'être vraiment en avant. Quand j'ai switché la première fois, je pense, j'utilise la clutch. Je vais essayer de ne pas utiliser la clutch. Ouais. La première fois, j'ai pas réussi à switcher parce que je pense que j'ai pas mis mon pied assez loin dans la vitesse. Mais c'est ça, c'est une question d'habitude. Là, c'est un peu différent, mais ça reste une moto tout de même. Là. Ouais, là, je m'en vais dans la piste intermédiaire. Donc, c'est vrai, là. C'est vrai, c'est pas juste un petit rond, là. Je vais suivre Véro, ça va bien aller. Elle me dit de limiter. Fait que je vais faire un peu ce qu'elle fait. Fait que ça devrait... Ça va bien se passer. Ça a bien été, c'est spécial là, parce que là, bon, les virages, faut que tu sortes la place. Il y a d'autres mondes aussi. Les motos sont bruyantes, fait que t'as toujours l'impression qu'ils sont en arrière de toi. Véro, c'est une bonne prof, là, elle va tranquillement pour moi. Je vais attendre Véro qu'elle revienne, là, puis on va repartir pour un autre tour. Véro m'est guidé un peu, j'ai commencé à m'habituer malgré mes quelques lacunes encore.
c'est vraiment intense. J'ai fait 4 tours. J'ai l'impression de sortir de 2 heures de gym. Et là, préparez-vous à ma tête de fille de casque. J'ai chaud. C'est vraiment intense. C'est le fun, mais là, tu sais, moi le plus gros défi que j'ai trouvé, c'est de le faire au travers de tous les bikes. J'ai des bikes qui te dépassent à gauche, à droite, qui vont beaucoup plus vite que toi. C'est vraiment cool. J'ai réussi à prendre les virages. Là, c'était d'apprendre à mettre ma petite patte plus dans les airs. Là, j'allais laisser traîner. Là, c'est bien beau, la petite débutante, là. Mais là, c'est Véro qu'on est venu voir rider dans la piste expert. Let's go, Véro! Sérieusement, la regarder faire ses sauts et ses manœuvres, j'étais vraiment impressionnée. On peut dire que Véro, c'est une vraie badass. T'es vraiment impressionnante à voir aller. Franchement, là, ça paraît ton 130 heures. Fait que là, ça, c'est juste une partie de ton monde. Demain, on s'en va visiter l'autre partie qui est ta shop de tatou. Ouais, on s'en va à mon studio, c'est Loveless Tatouage, sur le plateau Mont-Royal, et je te tatoue. Oh yeah! Tatou de plus! Après l'entraînement de Jiu-Jitsu, on s'est déplacé vers une autre partie du gym pour aller faire un entraînement de Muay Thai kickboxing. J'ai aucune coordination, ça je tiens à le répéter. Ça, c'est juste l'échauffement. J'ai déjà chaud. J'ai l'impression qu'on va rentrer plus dans le vif de l'entraînement. J'ai très hâte de voir. Il y a vraiment une complexité, tant dans le kickboxing que dans le jiu-jitsu. Mais c'est autre chose parce que là, on est debout. C'est vraiment tout le corps, encore une fois, qui travaille. Puis les voir aller, ça a l'air super facile, super naturel. Mais là, Liz m'a montré quelques mouvements. Puis c'est beaucoup de coordination, c'est de penser à tout ce que tu fais. En pensant aussi que la personne peut t'attaquer, c'est très complexe, très complexe. Je trouve ça vraiment beau parce qu'il y a un bel esprit d'équipe. Tout le monde est là pour s'entraider. On l'a vu à la fin du jiu-jitsu, tout le monde s'est serré la main. Les gens sont super souriants, ils te serrent la main, sont contents d'être là, sont contents de s'entraîner ensemble. Tu le vois que c'est comme une petite famille. Ils se donnent des conseils. Même quand ils se battent, tu vois, ils rient ensemble. Donc, une belle fraternité, vraiment. How did you discover that? I'd been in the Marine Corps and I just wanted to do something that was going to challenge me. I was always lifting weights and running and I was bored with that. And a few people encouraged me, just seeing me trying to do new things, pushed me into doing MMA. I went in, they're like, oh, if you're going to do MMA, you got to do this class. I'm like, okay, next one. Okay, and I just kept going like, yeah, the gym's closed, you can go home. I'm like, oh, all right, that was great. And you got hooked and then you... And then I went back and did the exact same thing the next day and the next day for 4 years straight. How did you get to go fighting in the UFC? So I just always stayed ready. Every organization I fought for, we always let them know, like, hey, I train all year round. I don't take vacations. I don't take breaks. And so the first time that happened, I was in 9 days' notice. I've been training for 8 months in MMA, fighting somebody that was 10 years, accomplished as a professional, was a champion. They're like, hey, her opponent fell out. Would you be willing to fight for the title in 9 days? Yeah, absolutely. Why not? Wow. And I didn't win the fight, but I just showed that I was willing to do it when nobody else was willing to. And then that organization that I was with was Strikeforce. They got bought out by the UFC and closed. And at that time, the UFC said, hey, we're not going to have women. There's not going to be women in fighting. And all the women that we were all signed to Strikeforce were like, well, what are we supposed to do? Yeah. Ronda Rousey was really good at building a rapport with Dana White and UFC. And he reconsidered and decided to give it a chance. And again, they were calling around like, who's willing to fight Ronda to be the first fight in the UFC? They called everyone, they all said no. I'm like, yeah, without hesitation, absolutely, yeah, let's go, let's do this. So now it's striker time? What do you have in mind? I was thinking because we're in beautiful San Diego and we're right by the ocean that we would just take a long drive along the port and through Point Loma just to see everything it has to offer.
chemins que Lise nous a fait prendre et les a fait souvent seuls et je comprends pourquoi. La vue était incroyable. Voir la mer tout en raidant, c'est inimaginable. I think there's a few different reasons I like to ride the Ryker. One, it offers more stability than you can find on traditional two wheels. I can be noticed in traffic. I feel safer when I ride it, but I still get that fun pickup. I still get to feel the wind in my hair, but I get to hear music when I ride. I can actually take my wife with me, and before, if we want to go on date night, riding was something I did completely separate. But now I have the advantage of actually being able to take her and we get to have fun together on date night. I am part of the Road Warrior Foundation. It is a veteran-owned and operated, meant towards veterans, but I had an invitation to participate in their adventure therapy and go on a cross-country ride with them. And the idea of going on any type of vehicle other than four wheels on a cross-country ride was out of the question. I was like, there's just no way. My back's gonna be killing me, my body, it doesn't seem fun. But the idea of doing it in an environment where it's all about cultivating relationships and doing it with a goal in mind together and doing it with fun and adventure seemed different. My body wasn't destroyed at the end of the ride. I still got to go on a great adventure and go have fun with all these other veterans, connecting and enjoying it together. I accepted with being an ambassador for Can-Am because of my experience with the Road Warrior Foundation. It was a vehicle where getting to see, we have people that wanted to be crazy with it and they're wanting to do burnouts, it can do that. And then we have somebody who he'd been blown up and he had limited use of his legs and of his arm, and there was adaptive ways for him to be able to ride. Anybody was able to do it, and that's not something you can see with a motorcycle. And I loved that about Can-Am, that it offered an opportunity for everybody to ride. And not only that, but it encouraged everyone with the We Can All Ride. I love that idea, I love that mission statement. And I was like, wait, you guys actually care about their riders and you want to donate and help them and make sure that everybody can do this? Well, thank you for that day. Thank you for the training. You really put me out of my comfort zone. I loved it. Thanks for the ride. San Diego is just beautiful. And thanks for your generosity, and you're a really inspiring woman. And thank you. It was amazing to see your willingness to get on the mats and learn something. Yeah. Thank you. Thank you. Rendue à Montréal, j'étais allée me chercher un petit matcha et je me suis dirigée chez Loveless Tattoo, la shop à Véro. Véro! Allô! C'est bien beau chez vous! Merci! Wow! Je suis pas trop raquée d'hier? Non, ça va? Ouais, je pense que je suis prête à me faire tatouer. Cool, ça veut dire que t'es en shape. Et là, mon stencil, c'est ça. Oh wow, c'est beau. Fait que là, parle-moi un peu de ta shop, là. Premièrement, je capote sur le style, c'est vraiment beau. Ça fait combien de temps que t'as ça? Ça va faire 5 ans la semaine prochaine, donc j'ai ouvert. Ouais, félicitations. C'est combien de tatouages? On est 8. 8? Ouais. T'en plein tout le temps là? Ouais. Le déclic de devenir tatoueuse, ça part d'où? Ça part de longtemps. En fait, ça a commencé que j'étais vraiment petite, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Je m'achetais des magazines de tatouages, puis je redessinais les flashs. Je comprenais même pas que c'était des tatous. Puis j'essayais de démêler les dragons avec les petits cœurs, puis une petite affaire comme ça. Puis à 13 ans, j'ai eu mon premier tatou. À 13 ans? Coccinelle sur la main, là. Ben non. T'as pas rendu aimer ça à 13 ans? Ben là, je m'étais fait des fausses cartes avec l'ordinateur. J'étais partie sur le pouce à Rimouski. Je viens de la Gaspésie, il n'y avait rien par là-bas. Je reviens le soir, mes parents capotaient. Mon père, il dit... T'es même pas capable de me chercher une bière dans la cave quand il fait noir parce que t'as peur, mais tu passes sur le pouce à Rimouski à te faire tatouer, c'est quoi? Là, j'étais comme, ouais, ben c'est ça que je veux faire. Et là, mes parents étaient comme, ben non, c'est trop risqué, là, tu sais, tu peux pas faire ça. Fait que j'ai choisi d'aller à l'école de cirque. OK. Fait que j'ai fait du cirque pendant, je sais pas, peut-être 4-5 ans. Après, j'ai été amuseur public avec des amis, on se promenait de village en village. À faire des shows là, avec les manèges, des affaires de même. On vivait dans une vieille caravane. Puis il y avait des tatoueurs souvent. OK, fait que c'est comme là que tu as rencontré un peu plus le monde du tatouage. C'est ça. Puis, mais tu sais, je m'intéressais à ça. J'ai jamais arrêté de m'intéresser à ça. J'ai acheté encore des magazines, des trucs comme ça. Ben, à un moment donné, dans une ville, c'est ça, j'ai rencontré les tatoueurs. Puis je suis restée là, puis j'ai fait un apprentissage. OK, c'est là que ça a commencé pour vrai. Là. Ouais. Puis ça n'a jamais arrêté après ça.
Jamais. Donc là, prochaine étape, j'imagine que tu me mets ça sur la jambe? Ouais, je vais te mettre ça derrière la jambe. Puis je vais setter mes machines, puis on avance. OK. Bon, je finis mon petit match là pour me préparer mentalement, puis on va commencer ça. Avant de commencer le tatouage, je voudrais te remercier de m'avoir fait découvrir tes deux passions, de m'avoir enseigné le motocross. C'était vraiment le fun. Oui, ça m'a fait plaisir. C'était le fun pour moi aussi. Ça me donne le goût d'y retourner, peut-être. Ben ouais, n'importe quand. Ben, ça serait le fun. Ça serait le fun. Puis là, ben, on va commencer le tatou. Merci aussi de m'avoir fait découvrir ta shop. T'es super inspirante, t'es passionnée, ça paraît. C'était deux rencontres remplies de nouveautés. D'un côté, les apprentissages que Véro m'a fait vont assurément améliorer mes règles de moto de route. De l'autre côté, j'ai découvert le monde de Liz, qui m'a montré qu'il faut pas se mettre de barrières et qu'on peut faire ce qu'on veut dans la vie. En plus d'être ultra gentille, Liz est pleine de connaissances et m'a donné envie de me pousser encore plus loin. Sortir de sa zone de confort, c'est dur au début, mais c'est tellement gratifiant. Véro, je suis pris. Merci, Maman Véro. Passe de la confiance, c'est pas celle-là. Ah ben, allez, vas-y.